notre série Q&A. Aujourd'hui, c'est la question d'un garçon, d'un homme. Ludovic, on va répondre à ta question, Ludovic. Donc, Ludovic, merci pour ton message très détaillé et qui vraiment s'adresse à nous, mais qui touche, je pense que c'est un problème que beaucoup d'hommes peuvent rencontrer qui ont aussi des cheveux afro. Il n'y a pas que les femmes qui ont les cheveux afro. Et Ludovic nous disait en fait dans son message, que vous pouvez le lire en même temps, ça s'affiche à l'écran, que la calvitie, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à la calvitie quand ça apparaît, qu'est-ce qui peut expliquer cela, qu'est-ce qu'on conseille par rapport à ça. Donc il faut déjà savoir que la calvitie peut s'expliquer de deux manières, tout comme l'alopécie chez les femmes, hein. Mais la calvitie c'est assez spécifique dans le sens où soit c'est génétique, c'est héréditaire, donc à un moment si vous voyez dans votre famille qu'il y a des personnes qui ont la calvitie, il y a de fortes chances que ça puisse vous arriver aussi. Donc ça c'est vraiment des cas de calvitie génétique. Et l'autre raison, ça peut être justement des facteurs très externes comme le stress, une longue période de maladie aussi. Parfois ça peut faire des personnes perdre énormément de cheveux à un moment, alors que peut-être leur famille n'a pas du tout ce passif-là. Donc par rapport à ça, voilà, nous justement, on va conseiller dans un premier temps toujours d'essayer de faire des routines très simples et observer sur un certain temps. On s'explique. Donc peut-être commencer sur une routine par exemple Ludovic, vraiment shampoing, crème, c'est-à-dire que chaque jour hein, tu mets ton shampoing et ta petite crème en fonction de la longueur de tes cheveux bien sûr, shampoing, crème et tout. Et tu observes vraiment 2 étapes tous les jours, c'est rapide et tu observes sur 2-3 mois comment tes cheveux ils évoluent, est-ce que tu vois un certain changement ou pas. Et vraiment, n'aie pas peur à un moment, s'il n'y a pas de changement, d'aller chez un médecin. Médecin, c'est pas n'importe lequel, c'est vraiment un dermatologue qui va vraiment regarder l'état de ton cuir chevelu et surtout savoir s'il y a encore de fortes chances que ça pousse ou pas. Parce qu'ils ont un matériel qui est adapté pour justement analyser l'état de ton cuir chevelu. Et à ce moment, ils te proposeront peut-être un shampoing spécifique, des gammes spécifiques pour t'aider dans ce problème. Exactement. Et si par exemple le problème est génétique, nous, avec nos conseils ne peuvent pas totalement fonctionner sur vous, sur toi. On peut juste essayer un peu de ralentir le processus. Parce que si tous les hommes de ta famille, par exemple, tous les hommes des familles ont la calvitie, ce sera un peu compliqué de faire l'inverse. Mais pour des conseils un peu plus pratiques, boire beaucoup d'eau, vraiment hydrater ses cheveux, de l'intérieur comme à l'extérieur aussi, c'est très important. Faire du sport aussi parce que pour vraiment redonner le peps au corps et quand on fait du sport aussi le sang est bien, ça, exactement. La circulation sanguine est top et tout et ça aide beaucoup aussi. Vous voyez notre précédente vidéo, on parle de ça et la circulation sanguine c'est très très bien pour les cheveux. Manger équilibré aussi, très très important. Beaucoup de femmes aussi ont l'alopécie parce que on a beaucoup de manque de fer, il y a beaucoup d'anémie chez nous les femmes, je veux dire. Les hommes n'ont pas trop ça parce qu'ils mangent en général beaucoup de viande, mais essayer de faire en sorte de manger équilibré, faire du sport, le soleil aussi ça aide pour les cheveux, on ne se rend pas compte, mais si, c'est un médecin qui m'avait dit ça. Donc des astuces comme ça. Après pour un point un peu plus, une méthode un peu plus radicale, il y a la greffe capillaire. C'est ça, c'est coûteux, voilà. C'est coûteux, c'est un tout petit peu douloureux au début, mais pour le coup c'est mind-blowing, comme on dit, c'est juste... ça fonctionne après, vraiment, il faut toujours se faire conseiller pour vraiment partir chez les bonnes personnes parce qu'il y a de tout dans tout. Après, il faut avoir un budget, un budget de 7 000 €. Donc, minimum peut-être, ça dépend des médecins. Ça dépend de la partie à fournir. Donc si c'est comme ça va, c'est comme ça. Donc ça dépend, mais effectivement, c'est peut-être pas cette méthode aussi qu'on conseille. On essaie vraiment déjà de faire tout ce qui est naturel et voir si ça fonctionne. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question. Ludovic, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions. Exactement. C'était Mimi et Letty. À bientôt.